L'histoire du disque d'or de l'artiste musicien Fally Ipupa. Fally Ipupa a commencé sa musique dans des églises et puis des orchestres du quartier qu'on appelle Talalata. Après avoir été repéré par l'artiste musicien Koffi Olomide pour les transferts le plus chers, où on lui a surnommé Anelka, comme le joueur Anelka qui a fait son transfert au Real Madrid, le transfert le plus cher en ce moment. Après, l'artiste musicien Fally Ipupa s'est très vite démarqué au sein du groupe de Koffi Olomide Quartier Latin, où il a occupé le poste de chef d'orchestre depuis jusqu'au jour où il a décidé de voler dans ses propres ailes. L'artiste musicien Fally Ipupa a été courageux, déterminé à réaliser des choses dans sa vie et surtout dans sa carrière, où il a même dit dans une de ses chansons, quand il jouait au Talalata, son orchestre du quartier, Fally Ipupa, champion d'Afrique et champion des Caraïbes. En ce moment-là, on voyait déjà la détermination du jeune Bandalungwa Fally Ipupa. Le 1er juin 2006, avec le producteur David Monceau, Maison Obo Music, Because Music, l'artiste musicien Fally Ipupa a lancé son premier album intitulé Droit Chemin. Beaucoup ne lui ont pas donné la chance, mais cet album a été un carton partout en Afrique et mondial. Avec cet album, Fally Ipupa a eu à faire plusieurs concerts comme en Europe, en Afrique et en Amérique. L'album a été écoulé dans le monde plus de 100 000 exemplaires. Fally Ipupa est au top de sa forme. L'album Droit Chemin lui permet de rafler plusieurs trophées. Des trophées MTV Awards, meilleur artiste africain et meilleur son sexy dance. À part ça, il rafle le trophée de Césaire de la musique et partout là où il passe, il fait des cartons. Le 8 avril 2009, Fally Ipupa lance son deuxième album intitulé Arsenal de Ben Melody avec toujours le producteur David Monceau. C'est avec cet album Fally Ipupa a commencé à mettre sa vision de l'album international, où on voit des titres par exemple comme Chaise électrique en featuring avec Olivia, la star de Drain It. La chanson Chaise électrique ouvre des portes à l'artiste musicien et il commence à côtoyer des artistes américains et d'autres featuring aux États-Unis et en Europe. En ce moment-là, Fally Ipupa commence déjà à se démarquer et à écrire son histoire en international. L'album cartonne dans son pays natal, en Afrique et partout dans le monde. Écoulé à plus de 100 000 exemplaires et raflé plusieurs trophées et nominations partout dans le monde. En 2013, pour la première fois, l'artiste musicien dévoile sa vision de lancer un album international et un album rumba, où il appelait Power 1 et Power 2. Le producteur de Fally Ipupa en ce moment a peu de confiance, où il n'a pas accepté que Fally Ipupa puisse sortir ces deux albums internationaux. Fally Ipupa a lancé une chanson promotionnelle pour montrer à son producteur qu'il est capable d'affronter en international. Le titre s'appelle Sweet Life. Tout le monde le sait. Sweet Life a été un carton total alors que la chanson devait se retrouver dans son album international. Le fameux producteur lui dit: Fally, ce n'est pas le moment. Nous allons toujours sortir des albums rumba jusqu'à nouvel ordre. Fally se décide de quitter Obo Music en plein succès de son album Power, Kosaleka. Fally Ipupa part pour l'Europe et laisse un album qui cartonne sans promotion et d'autres clips bloqués par le fameux producteur David Monceau, car Fally Ipupa a quitté sa maison de production. En Europe, en France précisément, il rencontre un jeune qu'on appelle
Madina Djobogué, qui devient plus vite son manager et propose à Fally Ipupa un contrat à la prestigieuse maison de disques Universal Azur pour entamer la vision de l'artiste musicien Fally. Fally fait un featuring pour prouver à sa maison de disques qu'il est capable de sortir un album international. Le featuring se fait avec l'artiste musicien Youssoupha, le titre on appelle Kitoko. Kitoko n'a pas marché comme la maison de disques voulait et la maison de disques Universal Azur demande à l'artiste musicien Fally Ipupa de ne pas faire la rumba en français ou soit de mélanger la musique urbaine et la musique congolaise. Il demande à Fally Ipupa de faire que la variété française, donc ça veut dire de chanter du début à la fin en français et des sonorités de la France. Fally Ipupa refuse et quitte la maison de disques Universal pour maintenant signer un grand contrat avec Warner Music. Vu son talent, son succès, sa notoriété, Warner Music France lui propose un contrat de 3 albums internationaux et demande à l'artiste d'approfondir sa linguistique, donc la langue française. Fally Ipupa va rester 5 ans muet sans sortir des albums pour travailler sur son premier fameux album international tant attendu par lui-même et par ses fanatiques. D'autres personnes ont traité Fally Ipupa de ne plus avoir des visions. D'autres personnes ont traité Fally Ipupa qu'il est déjà fini, donc sa carrière est déjà finie. L'artiste musicien Fally Ipupa prouve encore le monde en ce moment. En attendant, il sort un titre qu'on appelle Original. Original frappe partout et Original amène Fally Ipupa dans des tournées partout dans le monde et Warner Music appelle Fally Ipupa sur le champ. Lui demande de ne plus sortir de singles ou soit de continuer à travailler sur son premier album international. Fally Ipupa dit à sa maison de disques de lui laisser travailler et il va faire du bien. Fally Ipupa travaille et il a eu encore l'inspiration. Il a lancé un titre où tout va commencer. Ça s'appelle Eloko Oyo. Le succès de la chanson Eloko Oyo, 3 fois plus qu'original, la maison de disques Warner est séduite par l'artiste musicien Fally Ipupa. Du coup, rapatrie encore Fally Ipupa pour la France, maintenant pour lui demander de mettre le titre Eloko Oyo dans son premier album international. Fally a dit, vous avez vu, même en lingala, je peux faire bouger le monde. On lui demande de mettre Eloko Oyo comme la première chanson promotionnelle de son premier album international. Imaginez-vous une chanson chantée complètement en lingala et une chanson folklorique. La maison de disques propose à Fally Ipupa plusieurs featuring où Fally accepte des artistes comme Booba, R. Kelly, Wizkid, Aya Nakamura proposé par Warner car Aya Nakamura en ce moment a été signé aussi par Warner. NASA et K-Black est proposé par Warner, Fally n'avait pas le choix. Le premier titre ou soit la chanson promotionnelle en français ou soit la variété française est intitulé Kinam. Carton fou, Fally Ipupa en tournée en Afrique. Warner harcèle Fally Ipupa de retourner en Europe pour faire la promotion. Fally n'a pas le temps. Les titres vite, ça marche. Par les ventes, ça grimpe et ça prend la première place de vente en France pour la première fois dans la musique congolaise. Les titres Kinam prend la première place dans des radios françaises, à la télévision, le clip pour la première fois dans la musique congolaise. Warner harcèle Fally, Fally est en tournée en Afrique. Comme un coup de massue, le titre Kinam devient plus vite single d'or pour la première fois dans la musique congolaise. Fally Ipupa prend l'avion sur le champ pour la France, fêter son premier single d'or certifié par les Snap et surtout le premier single d'or dans la musique congolaise.
Après les succès fous du titre Kinam, Fally Ipupa et sa maison de disques lança la troisième chanson promotionnelle, Bad Boy en featuring avec Aya Nakamura. La chanson devient meilleure chanson Planète Rap. Fally Ipupa devient meilleur artiste Planète Rap en France, artiste international et surtout dans la télévision française, dans des radios françaises. Fally Ipupa occupe encore la première place. Le titre fait 2 fois plus fort que la chanson Kinam et à la fin, ça rafle aussi son single d'or. Donc Fally Ipupa avec 3 chansons promotionnelles et des singles d'or. En Afrique, le titre Eloko Oyo devient meilleure chanson Kunde Award, meilleure chanson d'Afrique. Fally Ipupa aux Afrima Award rafle 3 trophées du jamais vu. Fally Ipupa au top de sa forme. Il revient, il veut convaincre sa maison de disques de lancer la chanson promotionnelle qu'on appelle Jeudi soir. Un grand discute, la maison de disques dit on doit encore rafler des singles d'or où ils ont sorti un titre qu'on appelle Nalinguié avec un match dès qu'on a oublié. Le prince de l'afro-trap qui a invité Fally Ipupa en premier en featuring. La chanson ne fait pas du succès comme Bad Boy, Eloko Oyo et surtout Kinam. Fally a dit, vous avez vu, j'avais eu raison. Nous allons maintenant sortir une chanson au rumba mais fallinisée à la Tokos Music. Les titres arrivent plus vite, ça s'appelle Jeudi soir. Avec la chanson Jeudi soir, Fally Ipupa conquit le cœur de meufs et surtout les hommes. Fally Ipupa en tournée en Afrique, en Amérique et partout en Europe, ça parle de lui. Fally met la date de Bercy, Hôtel Accor Arena. Malgré le succès de son premier album international et beaucoup de trophées raflés, Fally Ipupa pas de succès pour jouer en Europe car le phénomène combattant rafle l'Europe. Fally Ipupa entame avec des clips où il sort une chanson pas entendue, on appelle Mannequin. Mannequin commence à frapper surtout en Afrique et en Europe, succès fou dans des radios françaises, la télévision française et surtout partout dans le monde. Fally plus vite, il lance la chanson avec la légende de la musique, les rois de l'R&B, R. Kelly. Le titre, ça s'appelle Ninja. Ninja, une très belle chanson qui trouve sa place aussi dans le cœur des fanatiques de Fally Ipupa. Pour faire danser les gens, Fally Ipupa lance Tout le monde danse et puis pour ça, pour une musique congolaise et à la fin, il cartonne avec la chanson Juste une danse. Plus de 40 millions de vues sur YouTube. Fally Ipupa est aux anges. Malgré tout ce succès de l'album Tokos, l'objectif n'est pas encore atteint, c'est les disques d'or. L'album se vend comme des petits pains partout dans le monde et l'album s'écoule à plus de 300 000 exemplaires dans le monde. Mais en France, on a besoin de 50 000 exemplaires pour le fameux disque d'or. Le 19 juillet 2021, la maison de disques Warner Music et Elektra informent à l'artiste musicien que l'album Tokos a passé la barre des 50 000 albums vendus, donc ça veut dire il est disque d'or. N'est pas encore certifié par les SNEP à cause des problèmes de syndicats. Fally Ipupa impatient d'attendre son disque d'or. Aujourd'hui, on est aux anges, c'est le 10 octobre. Fally Ipupa a été finalement certifié disque d'or. Les premiers disques d'or dans la musique congolaise à Kinshasa. C'est une grande fête pour les fanatiques de l'artiste musicien et surtout les fanatiques de la bonne musique. Il a eu plusieurs félicitations et c'est tout le monde qui en parle. Le monde est dans le pied de l'artiste musicien. Nous pouvons lui dire seulement félicitations et courage. On attend encore beaucoup de choses. Pourquoi pas des disques de platine, pourquoi pas des disques de diamant, pourquoi pas encore d'autres singles d'or. L'album Tokos D, on attend aussi des choses avec cet album.
L'artiste et musicien Fally Ipupa a démontré sa force comme le meilleur artiste de la musique congolaise de tout le temps. Et aujourd'hui, il va faire un grand concert pour féliciter et surtout pour dire merci à ses fanatiques, le Warrior au stade des Martyrs. L'histoire va continuer.